Il y a des souvenirs qu'on porte comme des blessures, des regrets qui nous hantent à jamais. Ce que j'ai fait ce soir-là restera à jamais gravé dans ma mémoire, un rappel cruel de ma propre faiblesse. Mon histoire commence bien avant cet épisode, à une époque où mon grand-père était le pilier de ma vie. Après la mort tragique de mes parents, j'ai trouvé refuge dans les bras de mon grand-père. Malgré son âge avancé, il n'a jamais hésité à assumer ce rôle de parent de substitution. Tous les jours, il se levait avant l'aube pour travailler et rentrait tard dans la nuit, les épaules courbées par la fatigue mais le regard résolu. Il s'occupait de moi avec patience, m'assurant nourriture, éducation et surtout, un amour inconditionnel. Je me souviens encore des soirs, malgré sa journée épuisante, il me lisait des histoires. Sa voix était douce, bien qu'empreinte d'une fatigue qu'il s'efforçait de cacher. Il me faisait toujours passer en premier, et jamais il ne laissait entrevoir l'ampleur des sacrifices qu'il faisait pour moi. Les années ont passé. J'ai grandi, étudié, trouvé un travail. Finalement, je me suis marié. Ma vie semblait se stabiliser, mais celle de mon grand-père devenait de plus en plus difficile. La vieillesse l'affaiblissait, et après le décès de ma grand-mère, il n'avait plus les moyens de payer son loyer. Je l'ai alors invité à vivre chez nous, pensant naïvement que c'était la meilleure solution. Au début, tout se passait bien. Mon grand-père était discret et aimable. Mais, avec le temps, les signes de son âge sont devenus de plus en plus visibles. Ses mains tremblaient lorsqu'il mangeait, et il faisait parfois tomber des morceaux de nourriture sur le sol. Ces petits incidents agaçaient ma femme. Chaque fois qu'il laissait échapper quelque chose, je voyais son regard se durcir et ses soupirs se faire plus longs. Un soir, tout a basculé. Nous avions des invités pour le dîner, et mon grand-père, nerveux, a fait tomber son assiette. Le bruit de la porcelaine cassée a résonné dans la salle à manger, interrompant les rires et les discussions. Ma femme, rouge de colère, s'est levée d'un bond. « C'est insupportable !» s'est-elle exclamée. « Fais quelque chose !» Son ton était sans appel, et, pris de honte, j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis levé, j'ai pris doucement le bras de mon grand-père et l'ai conduit vers la porte. Dehors, une tempête de neige faisait rage. Les flocons épais tourbillonnaient dans l'air, et le vent glacial mordait ma peau. « Attends ici, grand-père » lui ai-je dit d'une voix que j'essayais de rendre rassurante. « Je reviendrai bientôt. » Je suis retourné à l'intérieur, refermant la porte derrière moi. Le contraste entre la chaleur de la maison et le froid extérieur aurait dû m'alerter, mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à apaiser ma femme et à ne pas embarrasser mes invités. Nous avons repris le dîner comme si de rien n'était. Quand les invités sont partis, je suis monté me coucher. Mais alors que je m'allongeais, un poids énorme s'est abattu sur ma poitrine. « Grand-père !» Une vague d'angoisse m'a submergé. Je me suis levé d'un bond et couru dehors. La tempête était encore plus forte. Je criais son nom, mais le vent emportait ma voix. Je cherchais désespérément, mes pieds s'enfonçant dans la neige, mes mains gelant malgré mes gants. La peur me dévorait. Et si je ne le retrouvais pas? Et si je l'avais abandonné pour toujours? C'est alors qu'un éclair a zébré le ciel, illuminant brièvement la silhouette d'un arbre au loin. À son pied, une forme immobile était recroquevillée. Mon cœur s'arrêta une seconde, puis je courus de toutes mes forces. Mon grand-père était là, assis dans la neige, les yeux rouges de larmes. Ses mains tremblaient. Mais cette fois, ce n'était pas seulement à cause de son âge. C'était le froid, la douleur et la solitude. Je me suis agenouillé devant lui, les larmes coulant librement sur mes joues. « Grand-père, pardonne-moi. Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres bleues tremblaient, mais dans ses yeux, je voyais une tristesse infinie. Finalement, il murmura. « Je t'ai toujours protégé, je ne pensais pas que toi, tu... » Sa voix se brisa, et mon cœur avec. Je le pris dans mes bras et le portai jusqu'à la maison. Une fois à l'intérieur, je l'enveloppai dans des couvertures et restai à ses côtés toute la nuit, incapable de fermer l'œil. Cette nuit-là, j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. L'amour des grands-parents est l'un des plus purs qui existent. Leur dévouement est sans limite, mais ils ne demandent qu'une chose en retour, être aimés et respectés. Moralité: ne prenez jamais ceux qui vous ont élevés pour acquis. Leur amour est un trésor que le temps ne remplacera jamais. Quand ils trébuchent, ne les rejetez pas, tendez-leur la main, comme ils l'ont fait pour vous quand vous ne saviez pas marcher. Parce que le jour où ils partiront, il sera trop tard pour effacer les regrets. Si cette histoire vous touche, appelez vos grands-parents. Serrez-les dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez. Ne les oubliez jamais. Cœur rouge.